Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon aventure capillaire et de ce que j'ai appris sur la beauté naturelle. Donc ne fais pas attention à ma coiffure. Pendant que je te filme cette vidéo, je vais enlever mes nattes parce que là, elles sont bien gâtées, tu vois. Donc je vais enlever mes nattes pendant que je te filme cette vidéo. Donc, mai 2020, sur un coup de tête, je décide de couper mes cheveux. Je me sens prête et j'ai vraiment pas envie d'attendre. J'ai déjà fait des transitions capillaires dans ma vie, mais franchement, c'est un processus que j'ai vraiment pas apprécié. Donc cette fois, je me suis dit que je vais pas passer par là et je vais direct couper. C'est un processus qui cette fois me fait peur, avec mon ciseau là, parce que cette fois, je vais avoir les cheveux courts et j'ai jamais eu les cheveux courts de toute ma vie. Je me suis toujours dit non, j'ai un gros visage, si je coupe mes cheveux, je vais être moche et tout. Donc ça me faisait très peur, mais en même temps, voilà, j'étais sûre et certaine que je voulais pas faire de transition capillaire. Donc je me lance, il fait beau, je me dis je vais pouvoir faire mes wash and go. C'est parti. J'ai jamais préféré avoir les cheveux lisses, mais j'ai toujours un peu eu du mal à gérer ma texture de cheveux parce que j'ai des cheveux qui certes poussent très vite, mais ils sont extrêmement épais. Et c'est une texture qui est pas du tout facile à gérer parce que ça demande beaucoup de patience. À cette époque, j'avais déjà fait plusieurs big shops dans ma vie, mais avec des transitions. Mais cette fois, c'est particulier parce que vraiment, j'ai eu l'occasion d'apprendre à m'occuper de mes cheveux, voilà, de leur forme la plus petite parce qu'ils étaient vraiment très courts jusqu'à un gros afro bouclé. Du coup, j'ai eu l'occasion de tester de nombreux produits, vraiment en fonction de quand mes cheveux étaient courts et quand ils étaient longs. Je m'en occupais pas de la même façon. Du coup, ça m'a aussi aidé à aimer mes cheveux, à aimer mes boucles, à les manipuler, voilà, à me sentir bien avec mes cheveux naturels. Mais comme je vous ai dit, ma texture de cheveux, elle n'était pas facile. Parce que moi, j'ai des cheveux qui sont très épais. Et j'avais entendu dire que, lissage au tanin, tu gardes tes boucles, mais ça désépaissit un peu tes cheveux, les boucles sont un peu plus relâchées. Donc je me suis dit, voilà, parfait, je vais tester ça. Quelle erreur! La promesse a été belle, hein. Mais ce qui s'est passé, c'est que déjà, le lissage, je le faisais moi-même. Au début, franchement, tout se passait bien. Voilà, mes cheveux, dès que je faisais mon shampoing, ils redevenaient crépus, un peu plus souples, plus faciles à manipuler. Ils prenaient grave bien les produits, ils s'hydrataient grave bien. J'étais contente. Mais comme je vous ai dit, voilà, mes cheveux ils poussent relativement bien. Donc en fait, il faut faire des retouches. Sachant que je le faisais seule, les retouches, j'ai utilisé un produit que j'ai acheté sur Amazon. Je pense que c'était pas le bon produit, ou je sais pas. Je pense que les retouches, je les faisais mal. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à force de faire les retouches, mes cheveux, ils ont commencé à s'affiner. Voilà, ils devenaient de plus en plus fins, sachant que je vous ai dit qu'à la base, j'ai les cheveux épais. Donc, ils devenaient de plus en plus fins et je perdais de plus en plus mes boucles. Plus je faisais des shampoings, moins j'avais de boucles. J'avais des cheveux ondulés, alors que c'était pas ma nature de cheveux. J'ai des cheveux crépus, j'ai des cheveux de type 4, donc voilà, c'était pas du tout ma nature de cheveux. Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des cheveux qui ressemblaient de plus en plus à des cheveux en transition. Ce que je vous ai dit au départ que je ne voulais pas. Donc voilà, retour à la case départ. En février 2023, j'ai fait un big shop encore. Et encore une fois, un big shop sans transition. Là, j'ai pas fait de transition. Big shop, il est encore plus court que celui de 2020. Donc vu comment mes cheveux, ils avaient extrêmement bien poussé entre 2020 et 2021, je me suis dit que cette fois, j'allais documenter l'aventure. Pour moi, c'est l'occasion de vous partager mes astuces et mes connaissances. Et franchement, j'avoue qu'en 2020, j'aurais aimé tomber sur des vidéos de youtubeuses françaises, parce que des américaines, il y en a, mais des youtubeuses françaises qui partent d'une base de cheveux très courts en fait, et qui font pousser leurs cheveux jusqu'à ce que j'avais réussi à faire pousser en 2021. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne, je te laisse t'abonner. Si toi aussi tu commences une aventure capillaire où tu as les cheveux courts, tu aimerais les faire pousser, je te laisse t'abonner et me suivre. Tu vas suivre toute mon évolution du coup. Je vais donner tous mes conseils, je vais dire tout ce que je fais, je vais documenter mes soins, mes coiffures, les coiffures protectrices. D'ailleurs, j'ai déjà mis une première vidéo de quand je teste la perruque bandeau sur cheveux du coup crépus très courts. Donc je te laisse aller regarder la vidéo. J'ai aussi créé un calendrier de soins parce que cette fois je compte être vraiment très rigoureuse avec mes soins et avec l'entretien de mes cheveux. Donc j'ai créé un calendrier de soins que je vous ai partagé. Je l'ai mis en barre de description, tu peux télécharger le lien. C'est un calendrier mensuel qui est non daté, comme ça tu peux l'imprimer tous les mois et tu as les
tu as dessus les jours où tu dois faire ton soin, les jours où tu dois faire le massage, où tu dois faire ton shampoing, etc. Et après, le reste des cases vides, tu mets les choses que tu as à faire dans ton mois. Donc, je te laisse aller télécharger le calendrier tout de suite. Donc voilà, je pense que c'est bien d'avoir des représentations de personnes avec les cheveux courts aussi crépus parce que moi je suis fière de ma nature de cheveux, leur beauté naturelle. Donc j'espère que ma chaîne pourra aider d'autres filles dans leur aventure capillaire. Je te remercie de m'avoir écouté aujourd'hui, je te laisse t'abonner et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de mon aventure capillaire.